Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. La comédienne Pascale Monpetit se passe de présentation. Elle est dans notre télévision depuis plus de 30 ans. Pour moi, Pascale Monpetit, c'est Le Cœur au Point, c'est Eldorado des années 90. Beaucoup d'autres rôles, évidemment, depuis. Elle n'a jamais vraiment quitté l'écran, mais elle a vécu beaucoup de choses derrière la caméra. Brian Saint-Louis, qu'elle raconte dans Le Béozard. Oui, Le Béozard, son livre qui vient de paraître chez Québec Amérique. Qu'est-ce que c'est un béozard? C'est les accumulations très denses de matière non digérée pouvant se coincer dans l'estomac ou l'intestin. Donc, mot intéressant, mais psychologiquement aussi, mot intéressant. Absolument. On va analyser dans ce livre-là... Ce qu'on n'a pas vraiment réussi à computer, comme on dit. C'est ça, ou des choses qu'on n'a pas réussi à psychologiquement, à se défaire. À se défaire d'un bagage. Donc oui, un béozard, c'est de la matière non digérée, donc du contenu qui peut nous alourdir, nous nuire. C'est le titre du livre. On vous dit en quatrième de couverture, ce dont je vous parlais aussi. Parce que la collection 3, on prend 3 moments, on fait comme 3 grandes sections d'un livre. C'est ça un peu le principe de cette collection-là. Et elle a choisi de parler d'inceste, de cancer et de boulimie. Donc, ça met tout de suite un peu la table sur « Oh mon Dieu, la vie de Pascale Monpetit, elle a été un peu plus chargée qu'on pourrait le croire. » Et là, pourquoi elle a choisi de parler de ces 3 moments-là, de ces 3 événements-là? Elle le dit, c'est qu'à un moment donné, je parle de psychiatrie, de psychanalyse, de psychologie depuis tout à l'heure. Là, c'est le mot que j'essaie de placer parce que tout au long du livre, elle consulte beaucoup, Pascale Monpetit. Elle a vraiment, tout au long de sa vie, consulté énormément de spécialistes pour raconter son histoire. Mais ça part de loin. Son père était psychiatre. Donc, la psychologie, ça fait déjà partie de sa vie depuis le début. Ces 3 événements-là, c'est qu'elle a appris que des personnes qui faisaient des cancers de la thyroïde, qui est le cancer qu'elle va faire, c'est souvent des gens qui ont vécu de l'inceste. C'est souvent... Donc, elle chemine tout au long de cette histoire-là avec... Elle raconte son histoire, mais c'est pas un livre qui est lourd, c'est pas quelque chose qui... On est avec une Pascale Monpetit excessivement apaisée par rapport à l'histoire qu'elle a vécue. Mais comme elle le dit elle-même, mon père est mort. Je l'ai entendu en entrevue, elle dit, mais mon père est mort depuis 40 ans maintenant. Et on avait compris en entrevue que l'inceste, dans ces questions, on parle de très petite enfance. C'est des souvenirs qu'elle n'a pas réellement, mais qui sont revenus avec la psychanalyse, notamment. Oui, et que son père a un peu avoué. C'est ça qu'on comprend aussi dans le livre. Mais elle vient d'une famille d'incestueux. Elle raconte, par contre, si elle ne se souvient pas précisément de l'inceste subi par son père, elle se souvient du moment où son grand-père, qui la gardait, est sorti de sa chambre en robe de chambre ouverte, en lui montrant tout le Bataclan, alors qu'elle était toute jeune. Donc, c'est un peu cette histoire de famille aussi qu'elle tente de régler dans ce livre-là. Elle nous parle, dès le départ, là, d'ailleurs, de la famille Monpetit, qui n'est pas vraiment la famille Monpetit. Quand ils sont arrivés au Québec, c'était la famille Maupetit. Donc, elle s'est toujours dit, mais je pensais que Monpetit, c'était petite montagne. Mais non, le premier Monpetit qui est arrivé en Nouvelle-France, il s'appelle Pierre Maupetit. Mais Maupetit, ça veut dire mauvais petit. Donc, elle pensait que ça voulait dire petite montagne, mais non, ça voulait dire mauvaise petite. Donc, c'est un peu une famille gangrénée dès le départ. C'est ça qu'on va se rendre compte dans ce livre-là. Donc, elle a son grand-père qui l'accueille en robe de chambre ouverte, son père qui aurait commis des gestes sur elle. Elle a une vie... dès le départ, quand elle est jeune, elle va avoir de l'anorexie. C'est une charge un peu contre son père, oui, qui était aussi psychiatre, comme on l'a dit, mais qui intellectualisait donc énormément de choses qui arrivaient, que là, il expliquait tout ce qui se passait, puis ça donne un rapport de force un peu étrange avec tes enfants quand t'expliques tous tes agissements par des grands mots de psychiatre. Sa mère aussi, qu'elle critique un peu, qui dit « Mais toi, au travers de tout ça,
t'étais un peu évanescente et tu fuyais tous les problèmes. Elle dit, ma mère, elle fuyait. S'il y avait de la chicane dans la maison, elle sortait dehors. Puis elle écoutait. Disons que pour la sécurité affective, ça te part pas bien dans la vie. Et c'est ça. Puis là, elle nous raconte des événements de sa vie. Donc oui, à l'adolescence, de l'anorexie vraiment sévère que sa mère niait. À un moment donné, elle va raconter un passage chez le médecin où le médecin va dire, mais votre fille est en train de mourir sous vos yeux, vous vous en rendez pas compte? Ben non. Donc, toute cette charge-là, problème avec sa mère, problème avec son père, elle va partir jeune adulte, tenter de me faire un tour du monde un peu pour fuir ses problèmes. Elle va revenir, devenir comédienne. Mais alors la passion du jeu à travers ça, justement, parce que ça a dû être une porte de sortie extraordinaire, la création d'une nouvelle pas famille tant de sa vie de comédienne. Elle en glisse un peu quelques mots, mais on n'est absolument pas dans... C'est à ce moment-là que je tournais tel film. On n'est pas dans une biographie du tout. Elle analyse tout ça. C'est comme un peu le condensé de toutes ces années de suivi de psychanalyse qu'elle a fait finalement. Et là, quand elle est adulte, qu'elle est comédienne justement à succès, elle nous raconte ces épisodes de boulimie vraiment très intenses où elle habite seule, elle ne rencontre jamais personne, elle passe ses soirées à manger énormément après avoir été au théâtre, après avoir tourné ses scènes de travail. Elle retourne chez elle et elle s'adonne à la boulimie. On sent qu'elle cherche à couper le cordon un peu de cette famille malsaine-là. Donc, on parle au début vraiment là, de l'origine du nom de son père, de son grand-père. Elle l'a coupé, elle a dit, moi, j'ai pas donné mon nom de famille à ma fille que j'ai adoptée. J'ai pas eu d'enfant moi-même. J'ai décidé d'adopter pour ne pas continuer de perpétuer un peu toute cette histoire-là. On est dans une espèce de moment où elle coupe avec le reste de sa famille. Je ne perpétuerai pas ces traumas générationnels qui n'en finiront pas. Ça a l'air lourd comme ça. Ce l'est un peu quand même, mais elle allège quand même le tout. C'est un livre surprenamment littéraire. Elle a le sens de la phrase qui punch. Elle a le sens de l'image. Elle nous raconte des choses de façon très vivante. J'ai trouvé ça très intéressant comme livre. Et c'est pas aussi lourd que ça pourrait le paraître au début. Une sérénité peut-être dans ça aussi. Oui, puis c'est ça, comme elle le disait, puis comme j'avais commencé à le glisser tout à l'heure, elle explique, mon père est mort quand même depuis 40 ans, j'ai fait la paix avec ça, j'ai consulté, elle le dit à un moment donné, tous les divans de psychanalystes et de psychiatres qu'il y a à l'est du Manitoba ou du Mississippi, je sais plus, là. Mais elle dit, j'en ai rencontré des gens, j'en ai parlé de mon histoire, donc maintenant, je suis un peu plus en paix avec ça, donc elle peut le raconter de manière plus posée, moins dramatique, mais un livre sur ce bagage-là intéressant. On découvre vraiment une Pascale Monpetit qu'on soupçonnait pas. On savait qu'elle était une comédienne quand même intense, donc on se disait qu'il y avait peut-être du bagage derrière tout ça, mais rendu de façon très intéressante dans le bisoir. Alors, cette collection très intéressante. Oui. D'ailleurs, j'avais lu notamment là, Claudia Larochelle dans cette collection. Oui, mais tous les commentaires sont quand même très positifs pour ce livre-là, notamment pour la qualité de l'écriture.